5 drapeaux rouges qui font fuir les hommes. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent de faire en sorte que vous puissiez obtenir tout ce que vous désirez. Toutes ces belles choses de la vie qui vous tendent la main, mais qui, jusqu'à présent, ne sont pas rentrées dans votre vie. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quels sont les agissements erronés que nous faisons malgré nous et qui envoient encore une fois le mauvais message aux hommes. Mais si ce n'est pas fait, je vous informe qu'à nouveau mon livre est disponible. Rendez dingue tous les hommes. Ne vous privez pas de ces informations. 300 pages de contenu qui vont vous permettre de mieux comprendre les hommes, de mieux vous comprendre, de comprendre notre place dans cette société et pourquoi jusqu'alors nous ne réussissons pas nos relations amoureuses malgré notre ferveur, malgré notre bonne volonté, malgré le fait que l'amour soit la plupart du temps au centre de nos préoccupations. Donc, ne vous privez pas, commandez votre livre sur Amazon et surtout, n'oubliez pas de me faire vos retours. J'adore vous lire. Cela m'impacte réellement de voir à quel point vous avancez, à quel point vous cheminez positivement vers votre réussite. Donc, sans plus tarder, commençons et rentrons dans le vif du sujet. Ce que je vais vous dire n'est pas destiné à vous flageller, à vous malmener, à vous faire culpabiliser comme quoi vous ne vous en sortez pas. Mais on est d'accord, lorsqu'il y a un sujet qui nous pose problème, eh bien, au lieu de faire l'autruche ou de se dire « ce n'est pas ma faute, jouer la victime, peu importe », nous devons trouver les clés qui vont nous permettre d'avancer. Le but n'étant pas de tout transformer d'un seul coup, mais petit à petit de commencer à faire changer les choses, de commencer à bouger un peu le curseur pour justement nous permettre de comprendre que ceci est accessible, que nous avons cette capacité de le faire et surtout de nous émanciper comme il se doit. Aussi, ce que je vais vous dire n'est pas destiné à vous changer, mais simplement à vous permettre d'être aligné avec celle que vous êtes réellement. Lorsque l'on est dans la justesse, que l'on s'honore, que l'on se respecte, que l'on fait les choses non pas pour de fausses raisons, cela fonctionne. On est en accord avec nous-mêmes, les choses sont fluides, nous attirons les bonnes personnes, les bonnes circonstances et tout fonctionne. C'est toujours l'histoire des vases communicants. Ce que j'émets, ce que je fais, ce que je pense attire à moi une certaine situation, des personnes, des circonstances, des événements. Tout ceci est en profonde corrélation. Aussi, la vraie question à se poser, c'est est-ce que mes actions sont faites parce que je le ressens, parce que c'est naturel, ou c'est parce que je me pose tout un tas de questions? Ou alors, pensant que ce que je fais va avoir de bonnes répercussions, ou surtout, c'est ce que l'autre attend. Vous savez, trop souvent, nous sommes là à extrapoler ce que l'autre va penser. Nous rentrons dans un brouillard d'émotions, de réflexion, de quête à trouver la vérité et nous nous perdons puisque nous nous éloignons de celle que l'on est. Et aussi mon but dans tous mes enseignements, que ce soit en vidéo, en programme, dans mon livre, c'est toujours de vous permettre de comprendre que la solution est d'aller à l'essence même de celle que vous êtes. Encore faut-il avoir les clés, les moyens de se reconnecter à soi. Cette société, le fait d'avoir des échecs, le fait d'avoir des peurs, des croyances, tout ça nous éloigne de notre vérité profonde. Et tant qu'on n'est pas connecté à elle, on se fourvoie, on se trompe, on regarde à droite, à gauche, on prend des exemples extérieurs qui ne nous appartiennent pas. Même si ces exemples fonctionnent pour les autres, ce ne sont pas nos exemples, ce ne sont pas notre histoire. Et nous devons tracer notre route en fonction de celle que l'on est. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les 5 red flags, les 5 drapeaux rouges qui font que l'on envoie donc ce mauvais message aux hommes. Premièrement, rejeter les compliments. Et ça, nous sommes les championnes pour le faire. Nous sommes les championnes pour ne pas réceptionner avec gratitude simplement un compliment qu'un homme nous fait. Par exemple, vous sortez avec un homme, vous vous baladez et il vous propose une glace. Et là, vous allez dire « Ah mais non, mais ça va pas, t'as vu déjà comme je suis grosse, non, je vais pas prendre de glace quoi. » C'est rédhibitoire. Vous-même, vous vous sabrez.
Et on peut avoir cette maladresse en fait, naturellement. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas vous adresser à l'homme avec qui vous êtes de la même manière que vous vous adresseriez à une copine, une personne lambda. Et ne vous méprenez pas, je ne parle pas du fait de ne pas être ouverte avec l'autre. Mais simplement comprenez que l'homme qui est avec vous a envie de voir que vous êtes une opportunité. Il a envie de vous mettre sur un piédestal. Et si vous êtes la première à vous décrier, comment voulez-vous que l'autre voit les choses différemment? Il ne les verra qu'à travers ce que vous allez vouloir bien lui présenter. Donc mesdames, si un homme vous tend la main, vous fait un compliment ou vous dit quelque chose d'anodin, ne vous sabrez pas. Par exemple, si un homme vous dit on voit que tu es sportive, acquiescez. Vous êtes très certainement sportive ou vous le faites. Ne soyez pas mal à l'aise par rapport à ça. Simplement acquiescez et dites merci. Deuxièmement, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, le fait de ne pas avoir besoin d'un homme. Vous sortez avec un homme, vous allez mettre en avant le fait d'être indépendante, le fait d'agir seule, de ne pas avoir besoin d'un homme. Qu'est-ce que cet homme va penser? Que vous n'avez pas besoin de lui. Et dans ces cas-là, il ne sera pas enclin à aller vers vous. Vous comprenez? Donc mesdames, faites attention à ça. Faites attention aux messages que vous envoyez aux hommes. La meilleure des façons, c'est de se mettre à la place de l'autre et ainsi de comprendre qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut, de quelle manière il fonctionne. Vous savez mesdames, en tant que femmes, nous avons des attentes. Les hommes ont des attentes. Hommes et femmes, nous recherchons l'amour, mais nous n'avons pas des besoins qui sont identiques. Donc, sachez jouer avec tout ça, d'être assez maligne pour envoyer le bon message. Troisième point, une femme qui va se mettre à parler de ses ex. Elle va commencer à rentrer dans les détails, elle va commencer à expliquer. Et si, et là, pourquoi elle a été rejetée, pourquoi les hommes ne l'ont pas rappelée, pourquoi elle est seule jusqu'à présent. Ce n'est pas possible. Même si la personne qui va partager votre vie va être votre meilleur allié, doit être votre meilleur ami, dans un premier temps, lorsque vous rencontrez un homme, il n'est pas question de parler de vos ex, de vos histoires passées. Il a envie de réécrire une nouvelle histoire avec vous. Il a envie de vous découvrir d'une manière nouvelle, d'une manière neutre, on va dire. Et ce qui fait partie de votre passé appartient à votre passé. Il est tout à fait possible au jour d'aujourd'hui de recréer une nouvelle histoire, de réécrire cette histoire. Et vous n'existez plus, l'ancienne version n'existe plus. Elle doit vous servir, vous, comme tremplin pour vous améliorer, pour progresser, mais non pas pour mettre en avant sur un plateau d'argent vos insécurités. Encore une fois, votre homme, l'homme avec qui vous allez construire votre vie, n'est pas votre psy, n'est pas là pour épancher vos peines. Et du coup, si vous faites ça, eh bien, vous allez créer un certain malaise. Et encore une fois, cet homme n'est pas votre sauveur, donc il n'aura pas envie de venir vous secourir dans ces cas-là. Quatrième point, le fait de critiquer. Eh bien, vous savez, nous les femmes, nous avons cette tendance à regarder les détails, à parler souvent sur les autres, les unes, les ci, les là. C'est quelque chose qui est féminin, ce piapiètement, on a cette tendance à le faire. Mais les hommes ne sont pas comme nous. Les hommes ne sont pas dans le détail, dans la critique, dans le fait de palabrer comme ça sur des petites choses. Si vous commencez à sortir avec lui et que vous commencez à rentrer dans les détails, à faire des commérages, à parler de l'une, de l'autre, etc., etc., il va s'enfuir. Il va vous sentir compliqué. Il va sentir que ce n'est pas fluide. Et encore une fois, ça lui enverra un mauvais message. Il se dira que ce sera compliqué avec vous. Il n'aura pas cette tendance à vouloir s'investir avec vous. De la même manière, vous pouvez parler de vos complications au travail, que votre collègue vous en veut, que votre patron n'est pas OK avec vous, etc., etc. Cet homme-là n'a pas besoin de connaître tout ça. Vous devez vous dépatouiller avec toutes ces difficultés-là si elles sont concrètes, mais en soi, cela n'a pas d'importance. Cela ne vient pas dans la relation. Et vous devez avoir toujours cette longueur d'avance pour comprendre quelle est l'attente de l'autre, qu'est-ce qu'il a envie pour qu'il puisse se projeter sereinement avec vous.
Dernier drapeau rouge, cela peut être le fait d'être trop compliqué. Certaines femmes, d'emblée, quand elles rencontrent l'autre, vont se mettre à avoir des exigences. Elles vont mettre la barre tellement haut que le gars va avoir peur. Tout simplement, il va se dire je ne vais pas être capable de pouvoir honorer tout ça. Ce ne sera pas possible pour moi. Elle en veut de trop. Des fois, sans s'en rendre compte, des femmes qui se sont totalement réalisées n'ont pas cette conscience de justement respecter ça, ne pas mettre trop de pression à l'autre. Elles vont déballer leur manière de faire, leur manière de vivre, ce qu'elles attendent pour leur vie. Et du coup, si cet homme est un homme valable, louable, ambitieux certes, mais que pour l'instant peut-être il n'est pas dans cette même dynamique, il peut réellement prendre peur. Donc voilà mesdames, ce n'est pas exhaustif. Il existe des milliards de subtilités qu'il faut prendre en compte. Non pas que ça soit difficile, mais plus on avance dans ce cheminement, plus on comprend de quelle manière tout ceci se met en place, plus je peux vous assurer que vous allez vous sentir à l'aise. C'est de la même manière que l'on apprendrait une nouvelle langue. Quand vous commencez à apprendre une langue, c'est un peu difficile. Et au fur et à mesure, vous commencez à jouer avec les choses, avec les mots, avec les expressions et tout ceci devient fluide. Donc voilà mesdames, je vous le rappelle, si vous voulez aller plus loin, achetez le livre André Dames tous les hommes. Vous allez comprendre mieux non seulement de quelle manière nous agissons, mais ce qu'attendent réellement les hommes. Je vous embrasse. Je vous adore. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures, pour de prochaines vidéos et surtout pour faire en sorte que vous puissiez réussir réellement votre vie.